Voici un deuxième exemple de résolution de système trigonométrique. Donc la différence avec l'autre, c'est que les équations ne sont pas encore isolées. Donc vous voyez, nous n'avons encore pas obtenu cosinus x égale quelque chose et sinus x égale quelque chose. Donc premièrement, il va falloir les transformer. Donc si on s'intéresse à la première équation, 6 cosinus x égale 3. Donc si je veux juste avoir cosinus x égale, eh bien il va falloir, ici comme il y a un petit signe fois, diviser par 6 des deux côtés. Donc cosinus x égale 3 sur 6. Et donc en simplifiant, ça fait 1/2. Donc c'est déjà plus intéressant. Donc si ma première équation c'est cosinus x égale 1/2, axe des cos, axe horizontal, 1/2 je suis ici. Projection verticale pour trouver les éléments sur le cercle. Donc soit on est ici, soit on est là. On va faire le sinus. Donc on avait 6 racine de 3 sinus x plus 9 égale 0. Donc si je veux avoir le sinus ici, première étape, on va retrancher les 9 des deux côtés. Donc il va rester 6 racine de 3 sinus x, donc à gauche, plus 9 moins 9, ça fait 0, va être égal à moins 9. Et puis ensuite, si je veux juste avoir sinus x, comme ici il y avait une multiplication, donc on va devoir diviser les deux côtés par 6 racine de 3. Donc ça veut dire que ça va être égal à moins 9 sur 6 racine de 3. Donc ça, il va falloir le simplifier. Égal. Donc première chose, vous voyez, c'est toutes des multiplications en bas. 6 fois racine de 3. Donc déjà, dans 6 et dans 9, on a 3 en commun. Donc on pourrait simplifier par 3 des deux côtés. Il va rester moins 3 au numérateur. Et 6, il va rester 2 racines de 3. Alors on retombe sur une astuce qu'on avait vue sur une vidéo. C'est-à-dire que, ici, ce qui m'embête, c'est ce racine de 3. Alors on se souvient, si on veut entre guillemets l'éliminer, c'est de se souvenir que racine de 3 au carré, ça fait 3. Mais racine de 3 au carré, c'est racine de 3 fois racine de 3. Donc en fait ici, pour ôter cette racine au dénominateur, on va multiplier par racine de 3. Comme ça, au dénominateur, on aura racine de 3 fois racine de 3. On n'aura plus que 3. Mais pour conserver l'équilibre de la balance, je suis obligée également de le faire au numérateur. Donc il va nous rester moins 3 racine de 3 divisé par 2 fois, donc attention, on va regrouper racine de 3 avec racine de 3, donc on aura 2 fois 3. Et là c'est intéressant, les 3 se simplifient et il va rester moins racine de 3 sur 2. Ce qui est d'autant plus intéressant puisque c'est une valeur connue. Le sinus, il peut prendre 0, 1, mais aussi 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Donc on veut que sinus x, ici, vaille moins racine de 3 sur 2. Donc axe des sinus, axe vertical, moins racine de 3 sur 2, on est en bas, quelque part par ici. Projection horizontale, deux éléments sur le cercle, ici et ici. Comme on veut un système, les deux équations se réalisent en même temps, donc la solution commune, elle est ici. On regarde sur quel intervalle on travaille. On est sur moins pi, pi, donc moins pi, il est ici. J'ouvre mon éventail et j'arrive jusqu'à plus pi. La valeur ici, sur l'intervalle moins pi, pi, sera moins pi sur 3. Donc on écrira S égale moins pi sur 3.